Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshurumeritamina Tasme Shri Gurave Namaha Gaurave Gorachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors, nous continuons toujours Jiva Dharma. Ça fait plus de 60 présentations. Hein, puisqu'il faut se rappeler que le Jiva Dharma, eh bien, c'est un petit peu comme la mer contenue dans un verre. Toute la mer entière contenue dans un verre, l'océan. Donc l'océan de la Bhakti contenu dans un verre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui se répètent, mais il y a des choses importantes aussi qu'on va voir. Alors là, je finis le dernier chapitre, que je ne sais plus si c'est chapitre 30, etc., parce que j'ai pas marqué les chapitres dans la traduction. Mais le titre, ça s'appelle L'attrait pour le Madhura Rasa. Donc, Vijay Kumar, on se rappelle que lui, il est attiré par euh, Madhura Rasa. Et déjà, quand il était à, à Navadvip, il avait approché Babaji Maharaj, ou Raghunath Das Babaji Maharaj. Lui et Brajanath qui est attiré par le Sakya Rasa. Et le Babaji avait donné donc les informations sur le Siddha Deha de Brajanath en disant qu'il est une gopi, une manjari plutôt, c'est-à-dire une jeune fille qui assiste les gopis qui sont au service de Radha, et Brajanath qu'il était un petit gopa. Voilà. Donc c'était intéressant parce que Bhaktivinoda Thakur, il disait que les deux compères, eh bien, voyaient leur propre gourou soit sous la forme d'un gopa, soit sous la forme d'une gopi. C'est intéressant parce que quand on parle de Srila Prabhupada et qu'il y a toute cette polémique par rapport à savoir s'il est un gopa, une gopi, bah, voilà, ça dépend de la relation qu'on a finalement, et on peut le voir soit sous une forme ou sous une autre. Et je ne vois pas pourquoi on va se battre pour si peu, parce qu'on n'a pas de réalisation réelle de notre Swarup et de celle de Srila Prabhupada. Donc, je continue la lecture. Vijay Kumar, donc, il se disait en lui-même, Srila Guru Goswami, là, on est rendu donc non plus à Navadvip, mais on est à Jagannath Puri, Guru Goswami, qui était un personnage réel hein, dans la lila de Chaitanya Mahaprabhu, m'a donné un aperçu très bref du Madhurya Rasa, c'est-à-dire le rasa de l'amour conjugal. Et donc un désir profond s'éveilla en lui d'en apprendre davantage. Animé par ce désir, il est allé voir Guru Goswami, non, il est allé voir Dhyana Chandra, le disciple de Guru Goswami, Dhyana Chandra Goswami, qui lui remit avec bienveillance le livre Ujjvala Nila Mani de Srila Rupa Goswami. Parce que vous rappelez que Bhaktirasamrita Sindhu, traduit par Srila Prabhupada sous le titre de Nectar de dévotion, traite de tous les rasas. D'abord, comment est-ce que le rasa est formé par les différentes bhavas. Et il traite de tous les rasas. Donc, il y en a cinq qui sont appelés mukhya rati ou mukhya rasa, c'est-à-dire principaux, à savoir donc euh, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya et Madhurya, et puis sept rasas secondaires. Et dans Ujjvala Nilamani, donc qui est la suite en fait, ça ne traite que du Madhurya. Et on va voir pourquoi en fait Rupa Goswami il a divisé les deux. Un soir, Vijay Kumar et Brajanath étaient en train de discuter sur la plage, ils contemplaient les vagues et ils pensaient que ces vagues ressemblaient à leur vie, c'est-à-dire à un flux continu tourné vers un avenir inconnu. Et ils se demandaient comment prédire le futur. Et ils conclurent que il valait mieux apprendre sans délai le processus du Raganuga Bhajan, c'est-à-dire le service de dévotion pure et spontanée auprès de Sri Gopal Guru Goswami. Parce que
Raganuga Bhakti, donc décrit déjà dans Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est la méthode la plus rapide pour atteindre Bhava et Prema Bhakti, c'est-à-dire le but de la Bhakti. Et Raganuga Bhakti, ça se caractérise par un intense désir de servir sur les traces d'un habitant de Vrindavan. Rajanath fit remarquer qu'il observait depuis quelque temps la manière dont Sri Dhyanachandra Goswami pratiquait son bhajan. Il en était profondément impressionné et ressentait le désir sincère de suivre son exemple. Il pensait qu'il pouvait recevoir une instruction plus ésotérique sur cette pratique et cela produirait de grands résultats spirituels en peu de temps. Ayant pris cette décision, Vrajanath alla trouver Sri Dhyanachandra Goswami pour lui demander ses notes manuscrites sur la méthode du bhajan qu'il suivait. Mais Dhyanachandra répondit avec humilité qu'il ne pouvait le faire sans la permission explicite de Srila Gopal Guru Goswami, son propre gourou. Donc ils sont allés voir Gopal Guru qui a acquiescé à leur demande et il a demandé donc à son disciple Dhyanachandra de faire une copie. Alors quand on fait une copie à l'époque, hein, c'était pas, il n'y avait pas de photocopieuse, il fallait recopier à la main. Mais pas de problème, il allait le faire. Il avait eu l'accord du gourou et donc il va lui remettre son padati. En fait, c'est un manuel. Sri Dhyanachandra Goswami était un pandit versé dans toutes les écritures, mais son expertise résidait surtout dans la méthodologie profonde de la science Vaishnave du service de dévotion pure, le bhajan. Il était le plus éminent des disciples de Srila Gopal Guru Goswami et sous sa direction, il va initier Vijay Kumar et Brajanath à tous les aspects ésotériques du processus du Raga Bhakti, la dévotion spontanée et la dévotion spontanée, donc, mais chaque fois que surgissait un doute, il se rendait avec humilité auprès de Srila Gopal Guru Goswami, qui dissipait leur incompréhension avec douceur. Ainsi, par la grâce du gourou, ils comprirent les attributs divins du Seigneur Sri Chaitanya et saisirent la nature transcendante des lilas de Sri Krishna. Ils furent initiés à la pratique de l'Ashtakaliya Bhajan, c'est-à-dire la pratique de la méditation spirituelle sur les lilas éternelles et quotidiennes du Seigneur suprême, divisées en 8 séquences de 3 heures chacune. De cette façon, leurs cœurs s'imprégnèrent de la conscience de la présence vivante du Seigneur dans chacun des moments du jour et de la nuit, jusqu'à devenir eux-mêmes des instruments de son Nitya Seva, son service éternel. Je vous ai parlé il y a peut-être euh, 2 semaines ou plus, de Gopal Guru Goswami. Je l'avais dit que c'était quand Chaitanya Mahaprabhu était présent. Donc Gopal Guru est le disciple de Vakreshvara Pandit, qui était un associé de Chaitanya Mahaprabhu et très connu pour danser en extase dans les kirtans de façon magnifique. Et un de ses disciples, donc Gopal Guru, en fait, il s'appelait Gopal au départ. Il était très jeune. Il était encore un enfant quand il a vu Chaitanya Mahaprabhu, euh, qui allait aux toilettes en tenant sa langue. J'ai raconté l'histoire, hein, et qu'il lui avait dit pourquoi tu tiens la langue. Et Chaitanya Mahaprabhu avait dit parce que je veux pas que le saint nom soit contaminé quand je vais aux toilettes. Et donc, Gopal Guru a dit qu'est-ce qui se passe si on quitte son corps aux toilettes, ça peut arriver. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, c'est une très bonne instruction, je t'appelle gourou. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Gopal Guru. C'était un enfant, mais très tôt, donc, il était reconnu comme le gourou. Euh, et il s'est occupé aussi des murtis euh, dans le temple à l'entrée de Kashri Mishra Bhavan, là où se situait
la chambre de Chaitanya Mahaprabhu au Gambhira. Et donc, on a toujours, c'est toujours à Jagannath Puri, on a à l'entrée avant d'aller au Gambhira, on passe, on a un petit temple avec des murtis, Radha Krishna, et il y a Gopal Guru, la murti de Gopal Guru qui est installée. J'avais déjà raconté ça. Maintenant, son disciple, Dhyanachandra Goswami, il avait donc succédé, et tous deux, ils ont écrit un Padati. Un Padati, c'est un manuel. Les deux, ça s'appelle. Donc, Gopal Guru a écrit un Padati et son disciple aussi a écrit un Padati qui s'appelle Dhyana Chandra Padati ou Shri Guru Gora Govinda Smarana Padati, qui est basé sur le Raganuga, la Raganuga Bhakti et l'absorption dans le Ashtakaliya Lila. Bon, je les ai, ces deux petits livres, ils ont été traduits et donc ça donne les mantras de toutes les Saki, de toutes les Manjari de Radharani, et les méthodes de méditation sur les Saki, sur les Manjari, et la méthode aussi pour méditer sur son Siddha Deha, le Gayatri Mantra de Srimati Radharani, euh, et de toutes les Saki et les Manjari. Et puis la dernière partie, la deuxième partie, on va dire, du livre, c'est sur l'Ashta Kaliyalila, c'est-à-dire la méditation sur les 8 divisions de la journée de Krishna. Ça commence avec Nishanta Lila à 4 heures du matin et ça se termine avec lorsqu'ils vont se coucher. Mais en fait, ils vont pas se coucher, ils vont continuer, ils vont aller danser toute la nuit, etc. Donc, c'est uniquement sur le couple divin, Radha Krishna, méditation, et on médite sur son Siddha Deha, c'est-à-dire sa forme spirituelle, sous la tutelle, sous la guidance d'un maître expérimenté qui est Rasika Bhakta. Ce Padati a servi, Bhaktivinoda Thakur, il le livre dans le Jivadharma. Cette méthode Ashtakali Alila, méditer sur le Siddha Deha, pas tout de suite, mais presque vers la fin du Jivadharma. Et ce Padati sert encore à beaucoup de Vaishnav qui sont à Jagannath Puri ou à Vrindavan. Et ça sert aussi même aux Babaji de Radhakund, c'est-à-dire les personnes que Gurudev ou Prabhupada ne veulent pas qu'on fréquente parce que ils vont un peu trop vite en besogne, c'est-à-dire que même si on n'est pas qualifié, eh bien, ils nous disent qu'on peut méditer sur notre Siddha Deha. Alors, j'arrive justement au vif du sujet, Madhurya Rasa, le roi de tous les Bhakti Rasa. Le Madhurya Rasa, c'est le roi parmi toutes les rasas, mais ça a été décrit que brièvement dans Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar de dévotion, parmi les rasas principaux, en raison de son caractère hautement confidentiel. Mais dans cette dernière partie du Jivadharma, euh, elle suit, cette dernière partie du Jivadharma suit la trame de l'Ujvala Nilamani, tout comme tout ce qui est concerné les Rasa Tattva, depuis le chapitre 26 du Jivadharma, était basé sur Bhakti Rasamrita Sindhu ou Nectar de la dévotion. Et là, il est exposé en détail. Il est mentionné. Je vais préciser ce que je veux dire. D'abord, la raison principale du caractère secret de ce rasa, c'est que sa nature est à la fois difficile à exprimer, profondément confidentielle et inappropriée à ceux qui ne possèdent pas le goût, le ruchi pour le madhurya rasa. Je l'avais dit la dernière fois, la fin de la dernière présentation, mais je le répète, et c'est important de le comprendre. En effet, ce rasa semble à première vue semblable à l'amour érotique entre un homme et une femme de ce monde matériel. Et ce sujet est inapproprié même pour ceux qui, ayant renoncé au monde et goûté les rasas de Shanta, Dasya, Sakya ou Vatsalya, n'ont pas de saveur intérieure, de goût d'attraction, attrait pour
Ujjwala Rasa ou encore Sringara Rasa, Madhurya Rasa, c'est le même, c'est-à-dire l'amour conjugal entre Radha et Krishna, les gopis. Car ne le percevant pas selon sa dimension spirituelle, ils le confondent avec la passion profane. Ils pensent que c'est juste un amour ordinaire. Srila Narayan Goswami Maharaj dit de l'Ujjwala Nilamani que c'est un texte très avancé portant sur le Madhurya Rasa, l'amour conjugal divin. Il précise que ce domaine est si élevé que beaucoup de bhaktas ne sont pas prêts à y pénétrer, à le comprendre. Il met l'accent sur le fait que ce traité n'est pas simplement littéraire, mais décrit les humeurs divines des gopis, leurs services, leurs jeux, et que Rupa Goswami les a exposés pour que, euh, eh bien, cette rasa ne se perd pas. J'y reviendrai, parce que c'est très important, ça. Il avertit qu'on ne doit pas aborder ce texte à la légère ou sans qualification spirituelle. C'est un domaine qui demande une forte base en bhakti, pureté et discipline. Et puis il va dire aussi plein d'autres choses, mais bon, voilà, c'est l'essentiel. Alors c'est pour ça que les acharyas n'en parlent que très, très peu et qu'il y a comme une mise en garde très forte, à commencer par Srila Bhaktivedanta Thakur, évidemment, il en parle aussi, mais il le livre ici dans le Jivadharma. Il l'avait déjà fait aussi dans Harinam Chintamani, à la fin de son livre Harinam Chintamani, et aussi dans Bhajana Rahasya. C'est dans les trois livres qu'il va vraiment parler de ce côté ésotérique et dans certains de ses chants aussi, il en parle. Euh, il met une mise en garde, mais il le livre. Alors, Srila Bhaktisiddhanta était beaucoup plus strict. Il ne voulait pas que ses disciples, qui étaient pourtant très qualifiés, parlent de Rasa Lila et de donc la danse de Krishna avec les gopis et de Sringara Rasa en public. Jamais en public avec des gens qui ne connaissent rien des amours de Radha Krishna. Tout ce qu'ils vont comprendre, c'est que c'est comme l'amour entre un homme et une femme, c'est-à-dire que même en Inde, la compréhension, c'est que bien chaque homme est un Krishna en puissance, chaque femme est une Radha en puissance, c'est un peu leur compréhension. Voilà, Srila Prabhupada, notre Guru Maharaj, évidemment, il mettait, comment dire, un hola, voilà, donc tous les acharyas, encore aujourd'hui. Dans ISKCON, on n'en parle pas, et dans beaucoup de temples Gaudiya Math, on n'en parle pas non plus, parce que c'est trop confidentiel. Alors, Srila Narayan Goswami Maharaj, lui, il en parlait. Et ses disciples proches, comme Bhaktivedanta Bon Maharaj, ils ne parlent que de ça, tout le temps. Quand on lit les livres qu'il a écrits, Bon Maharaj, la plupart portent sur le Ujjvala Nilamani. Donc, si vous voulez connaître Ujjvala Nilamani, plusieurs de ces livres ont été d'ailleurs traduits en français, et bien vous les lisez, vous allez comprendre. On va le voir plus en détail au fur et à mesure, mais voilà. Alors, chez la Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, en 1990, plus précisément en 1991, et pendant 6 ou 7 ans, des gourous d'ISKCON, des sannyasis d'ISKCON sont venus le voir à Mathura pour, euh, pour l'écouter parler de ces sujets très ésotériques, confidentiels. Ils savaient qu'il était un expert. Il reste à ce jour, il reste à ce jour le plus expert dans le rasa tattva, sans, sans aucun doute. Et je parle du rasa tattva qui est approprié. Je ne parle pas comment il est livré par les Babaji de Radhakund, qui parfois donnent un enseignement un peu trop laxiste. Là, c'est vraiment en conformité avec ce que a enseigné Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Narottam Das Thakur, Srila Rupa Goswami. Bon, je les mets dans le désordre. D'abord Rupa Goswami, ensuite Narottam Das Thakur, ensuite Vishwanath Chakravarti Thakur,
Ensuite, Bhaktivinoda Thakur, on parlait de cette rasa confidentielle et surtout Madhurya et la méditation sur le Siddhadeha. Chacun de ces acharyas en parle. Et donc, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, eh bien, sa spécialité, c'était de parler de ça et aller au gourou d'ISKCON, c'était quand même des grosses pointures, hein. Je parle Tamal Krishna Goswami, Giriraj Goswami et plein d'autres sont allés le voir et pendant 7 années de suite consécutives, ils ont écouté de lui les livres les plus confidentiels, comme Vilapa Kusumanjari de Raghunath Das Goswami, comme Raga Vartma Chandrika de Vishwanath Chakravarti Thakur. Il leur a donné vraiment le nectar du nectar. D'ailleurs, certains d'entre eux s'en sont inspirés pour écrire leur propre livre, basé sur les mêmes sujets. Un des sannyasis d'ISKCON qui suivait donc Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj à l'époque a écrit des gros pavés comme ça sur le Vilapa Kusumanjali. On aura l'occasion d'y revenir sur Vilapa Kusumanjali, pas dans euh, dans tout le livre en entier, parce que c'est pas, c'est pas ce que Raghunath Das Goswami écrit qui est volumineux, c'est les commentaires et la compréhension. Et à partir d'un certain moment, eh bien, c'est devenu politique dans ISKCON. Bon, c'est toujours politique parce qu'ils pensaient que Narayan Maharaj, il voulait, parce que disons que ces gourous importants dans ISKCON le considéraient comme leur Shiksha gourou et ils auraient même voulu qu'il devienne le gourou d'ISKCON. Alors ça n'a pas plu à tout le monde et ils ont dit à Tamal Krishna et compagnie, si vous voulez, si vous voulez continuer à suivre Narayan Maharaj, vous devez vous départir de tous vos disciples, comme si vous renoncez à être gourou. Donc là, ils n'ont pas été capables, ils sont restés dans ISKCON et ils ont rejeté Narayan Maharaj. Narayan Maharaj qui, en passant, a connu Srila Prabhupada avant qu'il aille en Occident, a été celui qui a confectionné son bâton de sannyas, qu'il a même insisté pour qu'il prenne sannyas de son propre gourou, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, qui était son ami intime, qui l'accompagnait qu'il vivait, donc il a vécu un petit peu à Mathura, dans la mat de Gurudev, de Narayan Maharaj. Ensuite, ils se voyaient souvent quand ils étaient à Vrindavan, parce que Prabhupada est resté pendant 6 ans à Radha Damodar, les chambres que vous connaissez. Et quand il est allé en Occident, eh bien, il a aussi fait parvenir des livres par bateau et puis d'autres choses que Prabhupada demandait. Et quand il est retourné en Inde, c'est lui qui l'a accueilli et qui a continué à le servir. Et à la fin de son lila terrestre, on va dire, Srila Prabhupada avait demandé à tous ses frères en Dieu de venir dans la chambre de Radha Krishna Balaram Mandir à Vrindavan, tous ses frères en Dieu. Mais il n'en est venu que deux ou trois. Bon Maharaj, parce qu'il y a un Bhakti Hriday Bon Maharaj, qui est le frère en Dieu de Srila Prabhupada, dont le temple et puis l'institut est juste en face de Krishna Balaram Mandir. Il était là, ainsi que Krishnadas Babaji Maharaj, qui était un Babaji, enfin, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta avait donné Babaji à ce disciple, parce que ça existe. Babaji, c'est en fait ceux qui sont sannyas, mais qui ne vont s'absorber plus dans le bhajan que dans la prédication. Donc il était là lui aussi. Et puis les autres ne sont pas venus parce qu'ils étaient ailleurs, j'imagine, ils n'étaient pas là. Sridhar Maharaj, il était à Navadvip, et puis Puri Maharaj, j'imagine lui aussi. Mais Narayan Maharaj est venu.
Et quand Prabhupada il a entendu le nom de Narayan Maharaj, il était très, très content. Il dit, oh, Narayan Maharaj est venu. Et quand il est rentré dans la chambre, Srila Prabhupada a demandé à Narayan Maharaj de s'asseoir sur son lit. Il était allongé sur un lit, Prabhupada. Alors, il n'osait pas trop au départ, mais bon, parce qu'il a insisté, il l'a fait. Ils ont parlé ensemble. Et puis, Srila Prabhupada a demandé à Narayan Maharaj, je voudrais que ce soit toi qui me mettes en samadhi, c'est-à-dire les derniers rituels, lorsque on met en terre, donc on n'enterre pas dans un cercueil le corps du pur dévot, on ne le brûle pas non plus, on le met en terre avec du sel, etc. Et il y a un disciple qui le fait. Et donc, c'est un honneur de demander à Narayan Maharaj de faire, parce qu'en général, c'est le disciple le plus proche du gourou qui fait ces choses-là. Mais Srila Prabhupada, il n'a pas demandé à Tamal Krishna Goswami ou d'autres, Brahmananda Goswami ou d'autres de ses disciples proches, il a demandé à Srila Narayan Maharaj. Donc il l'a fait avec, après, il a été évidemment secondé par les disciples de Prabhupada. Et pendant longtemps, il était comme un bienfaiteur pour ISKCON. Jusqu'à ce moment-là où plusieurs anciens dévots sont venus le voir et il est devenu une menace pour ISKCON qui a dit, eh bien, alors il y avait un autre événement qui était arrivé, c'est que un des fils de Srila Prabhupada, qui n'était pas dévot, qui était communiste, avait donc soulevé la polémique en disant mon père était un Vaishya, il était un homme d'affaires, et il a acquis tous ces temples en Inde, et moi je suis son fils, et donc c'est moi qui devrais hériter de tout cela. Hein, il est allé en cours, en justice, et chez la Narayan Maharaj, il est venu spécialement à la demande des GBC et des sannyasis d'ISKCON pour témoigner que c'est bien lui qui avait donné le sannyas à Srila Prabhupada et expliqué à la cour ce que ça voulait dire. En fait, lorsqu'on est sannyas, on renonce à son statut. Si Prabhupada était un Vaishya durant sa vie de Grihastha, il y avait renoncé, il était devenu donc un sannyasi. Il a donc témoigné de cela, il a rendu un service immense à ISKCON, il n'a pas eu trop de mal à prouver que finalement Prabhupada était bien l'acharya de cette mission et que les temples donc appartenaient à cette mission. Voilà. Mais malgré ses services, lorsqu'il a commencé à voir des gens qui venaient le voir, qui parlaient de rasa tattva, ils l'ont renié. Ils ont dit qu'il n'était pas bienvenu dans les temples d'ISKCON et qu'il était, voilà, et puis ça s'est envenimé encore plus avec le temps. Il était devenu quelqu'un qui attaquait ISKCON et qui était un sahaja parce comment dire, il prêchait des choses que Prabhupada n'osait pas parler. Donc ça, c'est juste un petit rappel parce que bon, vous savez peut-être, mais c'est important. Quand les JBC, les gourous ont quitté, donc Narayana ont renoncé à le voir, il s'est retrouvé tout seul, mais il y a des dévots qui sont quand même venus le voir, des dévots comme moi, c'est-à-dire des gens tout simples. Alors, j'étais pas là, hein, je dis comme moi, c'est-à-dire dans la même mentalité, qu'il n'y avait pas de position, qu'il n'y avait pas de... Voilà, et ils lui ont demandé de voyager dans le monde entier, ce qu'il a commencé à faire. Et il a voyagé pendant 13 14 années dans le monde entier, partout, 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 chaque année. Donc, il est venu en Europe, il est venu tous les ans, etc. Et il enseignait donc ce Rasatana. Et son idée, c'était la suivante, parce qu'il était beaucoup critiqué pour faire cela. Pourquoi est-ce qu'il parle de choses qui sont aussi confidentielles à des gens qui ne sont pas qualifiés? Alors, il disait simplement que Rupa Goswami, il a écrit ces choses et qu'il faut que quelqu'un puisse les expliquer pour que ça ne soit pas perdu. Parce que si personne jamais n'explique pourquoi Rupa Goswami évoque le rasa tattva, eh bien, les gens
les bhaktas, supposons qu'il y a des bhaktas qui deviennent qualifiés pour lire ces choses, ils n'y comprendront rien. Si vous prenez la Ujjvala Nilamani, même Bhaktirasamrita Sindhu, sans les commentaires des grands acharyas, vous n'y comprenez rien. C'est grâce à Prabhupada qu'on peut comprendre le nectar de la dévotion Bhaktirasamrita Sindhu. De la même façon, Ujjvala Nilamani, ça a été traduit par Narayan Maharaj, mais ça n'a pas été traduit en anglais. Mais il a livré tout l'enseignement de Rupa Goswami dans son Ujjvala Nilamani, mais pas que. Il a livré l'enseignement aussi de Raghunath Das Goswami dans ses écrits confidentiels comme Virapa Kusumanjali, de Vishwanath Chakravarti Thakur dans les commentaires qu'il fait du Srimad Bhagavatam, tout particulièrement dans le 10e chant, et puis Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, etc. Donc je voulais juste préciser cela parce que bon, moi je prends un risque aussi à livrer, comment dire, cette dernière partie. Vous savez, chez la Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, il avait publié le Jivadharma en bengali donc qui avait été écrit originellement par Bhaktivinoda Thakur en bengali. Il l'a écrit tel quel, mais il n'a pas inclus la dernière partie qui est sur le Rasa Tattva, c'est-à-dire que ça s'arrêtait au 25e chapitre avec le Nama Abhasa. Vous savez, vous vous rappelez, on parlait de Raganuga Bhakti, et puis ça se terminait sur Nama Tattva, Nama Parad et Nama Bhasa. Et alors, Srila Narayan Maharaj, il disait, lui, il est d'origine du Bihar, une province du nord de l'Inde, et il ne parlait pas bengali. Lorsqu'il a rencontré son maître spirituel à Navadvip, mais il voulait apprendre le bengali tout particulièrement pour lire ce livre, Jeva Dharma. Vous imaginez quelqu'un qui apprend une langue pour lire un livre, parce qu'il n'y avait pas de traduction. Donc il a appris le bengali et puis éventuellement il a traduit le Jeva Dharma du bengalais en hindi. Et il a inclus la troisième partie sur le Rasa Tattva parce qu'il considérait que ça formait un tout. Il a eu l'autorisation de son propre Gurudev de le faire. Et c'était ça l'idée, c'était que finalement, Srila Bhaktivinoda Thakur, il a écrit pour les dévots. Il n'a pas écrit pour lui tout seul. Rupa Goswami, de la même façon. Et maintenant, à l'heure de l'imprimerie et même de l'Internet, toutes ces choses-là sont accessibles très facilement. Mais il faut quelqu'un qui puisse expliquer. Voilà. Et donc, ça a été traduit ensuite de l'hindi en anglais. Et moi et quelques disciples, quelques autres bhaktas, nous l'avons traduit en français, le Jivadharma. Et parce que c'est ce que Srila Narayan Maharaj, il voulait. Hein, il a demandé à plusieurs reprises si ce livre pouvait être traduit dans toutes les langues connues, d'une part. Et puis il m'a demandé à plusieurs reprises de présenter son message. Il me l'a demandé souvent. De présenter son message, même de le faire mondialement, partout. Il n'a pas demandé qu'à moi, bien sûr, mais c'était quand même une instruction directe qu'il a répétée. Et, euh, et donc, quand on a commencé à traduire Jivadharma, ça a été une entreprise un peu longue, laborieuse. Il y a beaucoup de retard, d'obstacles, d'attentes, enfin voilà. Mais j'avais l'impression quand même de faire un travail important. Et là, en abordant le dernier, parce que moi-même, je disais, la dernière partie, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le traduire. Pourquoi? Parce que c'est incompréhensible. C'est tellement bourré de termes sanscrits que c'est incompréhensible. Et puis, un jour, j'ai entendu un sannyasi qui parlait sur le Jivadharma, hein, et qui expliquait que le Jivadharma, Rasa Tattva, ça suivait dans la trame du nectar de la dévotion du Bhakti Rasamrita Sindhu. Et en lisant plus loin, j'ai remarqué que
Première partie du Rasa Tattva, c'était Bhakti Rasamrita Sindhu, la deuxième partie sur le Ujjvala Nilamani. Et donc, en lisant le nectar de la dévotion, Bhakti Rasamrita Sindhu et Ujjvala Nilamani, en donnant des exemples, comme je l'ai fait au cours de ces entretiens que j'ai donnés, ça devient très compréhensible. Il y a toujours des termes, il y a toujours des techniques, voilà, c'est un peu compliqué de comprendre le mélange de ces différentes bhavas pour faire le rasa, mais ça, c'est des choses techniques. C'est un petit peu comme qu'on apprend, je sais pas moi, je veux dire, la musique, il faut apprendre faire les gammes, etc. Une fois qu'on a compris ça, on comprend tout. Et c'est la même chose. Moi, je le fais parce que c'est dans l'esprit de Gurudev de présenter ces choses parce qu'elles n'ont jamais été données. Et en français tout particulièrement, il n'y a même pas de traduction de Ujjvala Nilamani en français. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, de quoi ça parle, c'est intéressant de le savoir. Et puis, j'ai fait en sorte que les exemples que je donnerai sont très prudes, très chastes. Il n'y a rien qui va nous agiter le mental. Mais, cela étant dit, il importe de comprendre que si ça n'est pas notre rasa, dans notre fort intérieur, si on n'est pas dans l'attirance par le Madhurya Rasa, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'accepter. Voilà. Donc il y a la qualification, il y a la pureté du cœur, mais il y a aussi le fait qu'il faut avoir un goût pour cela. Si on n'a pas le goût, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'insister, de donner ça à des gens qui n'en veulent pas. C'est même pas recommandé de le faire. Et puis, deuxièmement, il faut toujours donner les exemples que les acharyas donnent, pas lire n'importe quel livre et donner des exemples qui sont proches de l'érotisme, parce que ça existe aussi comme tendance, et elle est néfaste parce que les gens, eh bien, ils en concluent que tout ça, c'est de la luxure, quoi, ni plus ni moins. Mais ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. C'est un rasa. Donc voilà, ça c'est une mise en garde. Et puis, je vais continuer donc sur le chapitre, dans ce chapitre 31. Voilà. Madhura Rasa, Pati et Upa Pati. Pati, c'est le mari, Upa Pati, c'est euh, l'amant. C'était un moment d'une grande douceur. Là, on est dans la continuité du récit. C'était un moment d'une grande douceur au cœur de la saison d'automne. Une nuit, vers 10 heures du soir, la terre avait revêtu une robe de clair de lune frais et délicat, et sa beauté en était devenue intensément attirante. Vijay Kumara lisait Ujjvala Nilamani et méditait profondément sur son contenu, lorsque soudain son regard se posa sur l'éclat bienfaisant de la lumière blanche de la lune. Son cœur fut rempli d'une extase indicible et il pensa, c'est vraiment merveilleux. Pourquoi n'irais-je pas au temple de Puri, de Jagannath Puri? J'ai entendu dire que chaque fois que Sri Chaitanya Mahaprabhu eut le darshan de Jagannath, eh bien, il avait une spurti de Vrajadam, voyez Vrindavan. Pensant cela, il se mit en route en direction du temple et donc il recevait l'enseignement du bhajan dans le pur Madhura Rasa et ses pensées étaient absorbées dans les lilas de Sri Krishna avec les gopis. Tous les autres sujets lui étaient devenus insipides. Sur la route s'étendaient des forêts de deux côtés. Il y avait des arbres à l'époque, hein, il y avait quand même des arbres. Et on est dans le sud de l'Inde, un peu plus dans le sud que Vrindavan. Et peu à peu, Vrindavan commença à se révéler à lui. Plongé dans un océan d'amour sublime, Vijay s'exclama, ah, aujourd'hui je suis béni, je vois Vraja, ce royaume sacré que même les dieux comme Brahma ne peuvent contempler, voir les bocages fleuris. Et là, Shri Krishna se tient dans un bosquet odoriférant, couvert de fleurs de jasmin, plaisantant avec les gopis. Submergé d'émerveillement, Vijay Kumar, tremblant d'extase, courut précipitamment vers cette apparition divine, mais perdant connaissance, il tomba sur le sol. Et puis, bon, là j'abrège, hein,
il va se réveiller, il va s'apercevoir que sa vision a disparu. Un temps, il va vouloir, il se dit, je vais en parler à mon gourou, et puis il se ravise, il dit, oui, mais c'est mieux de ne pas parler des choses qui m'ont été révélées. Et le lendemain, il se présente auprès de son gourou et il va lui dire, j'aimerais comprendre plus profondément le Madhura Rasa en lisant l'Ujjvala Nilamani de Rupa Goswami. Il m'arrive de ne pas en saisir le sens véritable. Ça, c'est pour montrer que c'est pas aussi évident de comprendre en fait ces livres-là, surtout s'il n'y a pas de commentaires, c'est assez aride, on va dire. Alors, il y a les commentaires de Jiva Goswami et Vishwanath Chakravarti Thakur, tout comme dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, mais même ça, c'est pas toujours facile à comprendre. Et à l'époque, évidemment, on est avant, il y a peut-être les commentaires de Jiva Goswami, mais pas Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est plus tard. Et donc, Guru Goswami répond, tu es mon disciple, je ferai de mon mieux pour t'aider selon ma capacité. Pose-moi toutes les questions que tu désires et j'y répondrai. C'est vraiment le rôle du gourou d'instruire son disciple. Vijay Kumar dit alors, Prabhu, on dit que parmi les rasas, le Madhura Rasa renferme les secrets les plus confidentiels. Et pourquoi n'en serait-il pas ainsi, puisque toutes les qualités du Shanta, du Dasya, du Sakya, du Vatsalya existent éternellement dans le Madhura Rasa. Donc c'est le rasa le plus élevé, mais même dans le monde matériel, dans un amour dit conjugal ou marital, eh bien, il y a de l'amitié, il y a parfois un sentiment paternel ou maternel, il y a du service, il y a toutes les rasas qui sont comprises dans Madhurya. Le Madhurya Rasa est tout à fait inadapté aux personnes engagées dans la voie du monisme, donc ceux qui sont en train de méditer sur le Brahman impersonnel, parce que leur cœur est desséché. Vous leur racontez ces choses-là, ils vous regardent avec des yeux ronds, c'est quoi ces sottises? Ces qualités prodigieuses sont difficiles à saisir pour les matérialistes aussi. Pour les matérialistes, c'est pareil, vous leur racontez ces histoires, pour eux, c'est des simples histoires à l'eau de rose, mais qui n'ont absolument aucune profondeur, aucune signification. Même si vous racontez ça à des chrétiens, à des musulmans, ben, ça semble complètement absurde pour eux. Donc, il ne faut pas raconter ces choses-là à ces gens qui n'ont pas, qui sont pas des bhaktas. Le Madhura Rasa de Vraja ne peut être atteint facilement car il diffère entièrement du rasa érotique que l'on trouve dans le monde matériel. Donc, j'ai mis ce mot érotique parce que ça vient éros, hein, ce sont les sens. C'est un amour sensuel. Mais une question cependant me taraude. Pourquoi donc ce rasa sans commune mesure ressemble-t-il autant au rasa sensuel que goûtent ensemble un homme et une femme, enfin, que goûtent ou que partagent ensemble? Alors, la réponse de Goswami, très philosophique. Ô Vijay, tu sais bien que toute variété existant dans le monde matériel n'est qu'un reflet dénaturé de la variété du monde spirituel. On l'a déjà entendu, ça, mais en fait, si vous connaissez un peu la philosophie occidentale, eh bien, ça ressemble beaucoup à ce que Platon dit hein, dans ses livres. Hein. Il va dire que le monde des idées, c'est là où existent réellement les choses vraies. Le vrai, le bon, le beau, hein, eh bien, ça existe. Toutes les choses auxquelles on aspire, le bonheur, le parfait bonheur, la beauté, la parfaite beauté, les canons de la beauté, l'amour, eh bien, ça existe réellement dans le monde des idées. Le monde des idées, c'est le monde spirituel pour Platon. Et l'âme fréquentait ce monde avant de tomber dans ce monde matériel et il a oublié le monde des idées, mais il en a un vague souvenir. Et donc, tout ce qu'il se voit dans ce monde, eh bien, il désire la perfection, il désire la parfaite beauté, il désire le parfait amour, il désire le parfait bonheur, mais il est toujours frustré parce que dans le monde matériel, tout est temporaire, tout est imparfait. C'est pour ça que sa philosophie s'appelle l'idéalisme. Dans le monde des idées, dans l'idéal, tout est parfait. Et donc ici, on a la même philosophie
À cette chose près que là, lorsqu'on parle du monde spirituel, c'est un monde habité par Krishna et par les dévots de Krishna, ceux qui le servent, ceux qui sont avec lui, tous ses associés. Le monde matériel est le reflet du monde spirituel. Le profond secret est que tout ce qui est reflété possède par sa nature même des qualités inverses. Ce qui est le plus élevé devient le plus bas dans le reflet, ce qui est le plus bas devient le plus haut. De même que le membre d'un corps reflété dans un miroir apparaît inversé. Hein, on se regarde dans le miroir à la gauche et à la droite, etc. Ainsi en est-il du reflet matériel de la réalité spirituelle. Ces choses aisées à comprendre. L'objet suprême, le Paramavastu, par l'action de l'Ashintya Shakti, la Shakti inconcevable, se reflète comme une ombre de cette Shakti et se répand dans l'existence matérielle. Ainsi, l'objet d'amour le plus élevé apparaît inversé dans le monde matériel. Le rasa du monde spirituel devient par inversion de ses qualités un rasa négligeable dans le monde matériel. On parle aussi de perversion. Perversion, c'est quelque chose qui est détourné, qui est un semblant. Le pervers, la personnalité perverse, vous fait croire qu'elle vous aime, mais elle veut vous exploiter. Donc, le monde matériel, c'est un monde perverse. Le rasa suprême possède une variété d'extase et de félicité, d'une merveille insurpassable. Lorsque ce rasa se reflète dans le domaine matériel, le jiva conditionné fabrique mentalement, par la limite imposée à sa conscience, une vérité qui se trouve camouflée par une désignation matérielle, on appelle ça upadi. Les Brahmavad, les Mayavad, ils parlent aussi de l'upadi, c'est-à-dire que le corps, c'est une désignation matérielle. Le corps, l'esprit, c'est pas nous, ça recouvre. Le jiva s'identifie à ces upadis, on s'identifie au corps. Et il aussi, il pense que l'être suprême n'a pas de qualité, qu'il est complètement, il n'a pas de forme. Illusionné de la sorte, il ne peut concevoir une existence dépourvue d'upadhi, c'est-à-dire ces qualités matérielles qui sont rajoutées à la swarup du jiva, ni les qualités réelles qui appartiennent à la nature spirituelle. S'ils s'appuient juste sur la raison humaine, eh bien, ils ne pourront jamais comprendre les choses spirituelles. En réalité, l'objet suprême est personnifié par le rasa de manière diverse et variée. Cette variété se reflète dans les rasas du monde matériel. En prenant appui sur cette ombre, donc un autre exemple, l'ombre euh, reflète un objet, disons mon corps par exemple, parce qu'il y a la lumière du soleil, et bien il y a l'ombre qui est allongée ou courte. L'ombre n'a pas de substance, c'est, ça n'existe pas, c'est juste la projection du corps. Donc c'est la même façon, le corps n'existe pas réellement, il est juste une ombre. Et les rasas aussi, dans ce monde matériel. Donc, si on prend appui sur cette ombre, on pense qu'elle est réelle, eh bien, on cherche à comprendre le rasa par les sens matériels. Dans les réalités spirituelles, les rasas sont hiérarchisés selon d'innombrables nuances. Ainsi, à la base du monde spirituel se trouve le Shanta rasa, empreint de paix et de sérénité. Au-dessus de lui réside le Dasha rasa, le Sakya rasa, et encore plus élevé, le Madhura rasa. Mais dans le monde des sens, de la sensualité, eh bien, on a fait du Shantarasa le rasa le plus élevé pour les monistes et pour les Brahmavad, les Mayavad, ils en font le rasa le plus élevé et le Shringara le, le plus bas, on va dire, pour les spiritualistes débutants. Ils vont considérer donc que ça nous ramène près de la bête, de l'animal. Les moralistes imbus de spiritualité jugent selon les qualités naturelles de ce bas monde et concluent à tort que le Madhura Rasa est répréhensible. Donc aussi pour les moralistes, ceux qui considèrent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, ils vont considérer ce qui a trait
entre Radha et Krishna ou Krishna et les gopis comme immoral. En effet, dans le monde matériel, les conditions et les activités du rasa érotique ou conjugal, si on fait la distinction entre rasa mondain et rasa spirituel, rasa conjugal de l'amour paraissent les plus égoïstes et les plus perverses pour le moraliste. Mais dans le monde spirituel, le madhurya rasa est la perfection même de la pureté. Il est impeccable et plein de délicatesse. Dans le monde spirituel, Shri Krishna et ses diverses Shaktis sont réunis dans une relation de Purusha et de Prakriti d'une pureté absolue et forment le fondement de la réalité la plus haute. Dans le monde matériel, au contraire, ces échanges sont pervertis par la jouissance sexuelle. Pour l'être humain, il s'agit d'assouvir un besoin primaire qui le rapproche de la bestialité. Bon, j'ai essayé d'adoucir ce qui était marqué en anglais. C'était un petit peu plus brutal que ça. Il faut comprendre que dans la vie spirituelle, dans la religion même, eh bien, il y a des restrictions où il y a des conceptions de la sexualité ou du sexe qui sont soit tabous, soit mis en avant. Alors, si on fait partie des tabous, eh bien, dans beaucoup de religions, on recommande le célibat pour les prêtres, que ce soit chez les catholiques, chez les bouddhistes, chez les brahmavads, les mayavads, le célibat complet considère le sexe comme abominable, sale. C'est même un péché chez les catholiques, presque, je veux dire, voilà, on peut être marié, mais bon, c'est une concession. Et puis d'autres groupes religieux comme Osho, dans les années 70, en tout cas, c'était les orgies, c'était le contraire. Il fallait défouler, c'était le tantra, il fallait pas restreindre les besoins, etc. Mais toujours est-il que la sexualité a toujours été euh, quelque chose qui est soit vénéré, soit tabou. Euh, je donne un exemple de tabou philosophique. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, qui n'était pas connu pour être un joyeux luron, plutôt pessimiste, écrit dans son livre La volonté comme représentation que le désir sexuel est impérieux, tyrannique, la satisfaction de ce désir est très, très, très bref et la frustration très douloureuse. Et en fait, ça promet le bonheur, mais produit surtout de la frustration, des conflits et des renoncements ou des attachements douloureux. Et pour lui, le désir romantique est un leurre parce qu'en fait, c'est juste pour satisfaire la nature, la reproduction, etc. Donc ça, c'est une vision assez pessimiste. Schopenhauer a été inspiré, enfin, il s'est inspiré, sa philosophie s'inspire des Upanishads et du bouddhisme, mais à la façon que lui l'a compris, hein, je veux dire, de façon assez pessimiste. Et puis, il y a les puritains, euh, et même parmi les dévots, qui considèrent que le sexe est une abomination, etc. Bon. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de dire que nous avons un corps matériel et le corps matériel a des besoins, nous avons des désirs et euh, moins nous pratiquons la spiritualité, plus ces désirs sont forts, sont puissants, n'est-ce pas? Et de vouloir les restreindre artificiellement n'est jamais une bonne chose. Dire que de s'imposer un célibat, qu'on soit prêtre, catholique, bouddhiste, ou un bhakta qui prend sannyas prématurément, eh bien, on court un peu vers le désastre. C'est-à-dire que soit on succombe au désir, et donc on a des relations extra-conjugales, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis parfois illicites, ou encore on ne succombe pas au désir, mais on devient très frustré, très déprimé. Ça arrive aussi. Et donc, c'est pas quelque chose qui doit se restreindre de cette façon. Euh, Chez la Prabhupada, d'ailleurs, il avait dit à un brahmachari qui avait avoué qu'il avait des désirs sexuels, il lui avait recommandé de lire la danse rasa de Krishna avec les gopis, parce qu'il il lui avait dit,
Si tu lis dans son livre qu'il a traduit, donc Srila Prabhupada, le livre de Krishna, si tu lis les relations de Krishna avec les gopis, tu verras à quel point c'est transcendant et ton désir va se diluer. Voilà, c'est-à-dire avoir ce goût pour cet amour plus élevé. C'est ça l'idée, c'est de développer ce goût. Moi, je peux vous dire que chez la Narayana Maharaj, dans toutes les années que je l'ai suivi, écouté et lu ses livres, jamais, jamais, au grand jamais, des désirs, comment dire, de sensualité sont venus à ma tête en l'écoutant ou en le lisant. Jamais. Parce qu'il ne prête pas du tout à ce genre de choses. La façon qu'il en parle, c'est juste, ça nous émerveille, en fait. Si on a un attrait pour ces choses-là. Donc, je reviens avec ça, je termine. En vérité, puisque Krishna est le seul Purusha et que tous les autres êtres conscients proviennent de la Prakriti, il n'y a là rien de contraire au Dharma pour ce qui concerne l'amour de Krishna pour les gopis, pour Radha. Dans le monde matériel, un jiva exploite un autre jiva et l'autre devient alors l'objet de sa jouissance. Comme cela contredit le tattva fondamental, le rasa matériel devient alors répréhensible. En réalité, un jiva ne peut jouir d'un autre jiva. Tous les jivas sont les objets de délectation pour Krishna, lequel est seul à se réjouir. Il n'y a aucun doute que tout acte contraire à la nature constitutive de l'être vivant, c'est-à-dire le jiva dharma, est nécessairement dégradant et méprisable. Bon, dégradant, mais ça, c'était les mots utilisés. Vous, vous le lisez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est pas la même chose. Si on a des pensées sensuelles vis-à-vis de Radha Krishna, eh bien, il faut pas du tout continuer ce genre de méditation, hein. C'est même marqué dans le Srimad Bhagavatam, même en rêve, on ne devrait pas essayer d'imiter ou de penser que ces choses sont de l'ordre matériel. Mais si on a un gourou qui est authentique, de telles pensées concernant Radha Krishna, je parle, hein, ne viendront pas à l'esprit. Si l'on considère le reflet dans un miroir, les lilas purs de Krishna peuvent sembler analogues aux relations amoureuses entre les hommes et les femmes dans le monde matériel. Bon, là, on ne met pas les hommes et les hommes et les femmes et les femmes, on a compris, hein, ça c'est encore un autre reflet du reflet, on va dire. Pourtant, l'un est le plus vil et l'autre le plus glorieux ou le plus... En fait, le désir sexuel, la sexualité enchaîne le jiva à ce monde parce qu'il commence à trouver le monde tellement plus intéressant lorsqu'il a lorsqu'une femme a un compagnon, un homme a une compagne et qu'ils forment une famille avec des enfants. Là, ça devient vraiment la joie de vivre, on va dire. Et on est prêt à mourir pour nos enfants. Voilà. Mais c'est pour ça que quand on dit ville, c'est-à-dire que ça nous enchaîne. Évidemment, quand on est seul, frustré, c'est pas nécessairement mieux. Il faut trouver un équilibre. Ô Vijay, comprends bien ceci, le reflet matériel n'a pas d'existence propre, il n'est qu'une apparence, une image inversée de la réalité véritable. L'homme ordinaire, voyant la similitude de forme, se trompe et croit que le monde spirituel est une copie du monde matériel. Mais en réalité, c'est l'inverse. Le matériel n'est qu'un écho déformé du spirituel. Ça, c'est ce que Platon dit aussi. La plupart des gens disent, vous inventez Dieu, vous projetez sur Dieu des qualités humaines. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. On fait l'image, on fait un Dieu à l'image de l'homme. Mais en fait, c'est le contraire. C'est l'être humain qui est à l'image de Dieu. Et le monde matériel et les relations matérielles sont à l'image des relations spirituelles. Il faut y penser. Le préma du Madhura Rasa est inconcevable pour la raison humaine et inexprimable par la parole. Il ne peut être saisi ni par l'étude ni par l'intellect, car il est de la nature même de la Ladini Shakti, le Shakti de plaisir, de puissance d'extase et de félicité de Sri Bhagavan. Dans ce rasa, Madhura Rasa, la Ladini Shakti
se révèle sous la forme de Srimati Radharani, la plénitude de l'amour divin. Shri Krishna est le Purusha suprême. Shri Radha, son énergie d'amour, la Prakriti suprême. Alors, quand on parle de Prakriti, il y a plusieurs formes de Prakriti. La Swarupa Shakti, c'est la Shakti qui est la Prakriti la plus intime à Krishna. Et ça, c'est Srimati Radharani. Ensuite, il y a la Jiva Shakti euh, qui, qui est aussi une Shakti et qui donc est l'origine de tous les êtres vivants. Et il y a Maya Shakti qui est à l'origine de la matière. Maya Shakti, c'est l'ombre de Swarupa Shakti. Swarupa Shakti, elle comprend toutes les Shaktis. Mais si on veut spécifier, l'être vivant vient de Jiva Shakti, ça veut dire qu'il vient d'une Prakriti. Il n'est pas Purusha. C'est seulement parce qu'il est recouvert par un corps qu'il a un corps soit masculin, soit féminin. Bien sûr, dans le monde spirituel, il y a des gopas, il y a des gopis, il y a des genres aussi, masculin, féminin, mais le principe, c'est de dire que Jiva Tattva, ça vient de Jiva Prakriti. Et donc, le vrai Purusha, si on comprend cette idée selon le Sankhya, selon la psychologie indienne, le Purusha, c'est le mâle qui donc euh, euh, va conquérir euh, la femelle. Voilà, en gros, pour le dire comme ça. Et Prakriti, donc, c'est la femelle. Dans le Sankhya, ça représente Maya Shakti. Mais dans la philosophie Vaishnava, il y a entre Maya Shakti et Swarupa Shakti une Shakti intermédiaire, Tatashta, qui s'appelle Jiva Shakti. Donc, même si on a une identité mâle spirituellement, on est quand même issu d'une prakriti, c'est-à-dire principe féminin. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est tous efféminés, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement que c'est pas nous qui sommes les contrôleurs. En gros, c'est ça. Mais j'imagine que vous avez déjà entendu toutes ces choses. Là, je l'explique. C'est Bhaktivinoda Thakur qui l'explique pour que ce soit bien clair dans quel sujet nous entrons. Et puis, voilà, moi, je ne peux pas, je veux dire, au cours de ces présentations, il y en a encore une dizaine, on va dire, je ne peux pas argumenter avec l'un ou l'une d'entre vous sur, sur le sujet, puisque ça voudrait dire que si vous argumentez, ça veut dire que soit vous n'avez pas compris, ça, c'est une chose, mais ça veut dire aussi que vous n'êtes pas d'accord. Or, si vous n'êtes pas d'accord, mon conseil, c'est de ne pas écouter ce genre de présentation, parce que c'est pas votre race, c'est pas votre tasse de thé, on va dire, et il faut le reconnaître. L'argumentation n'amène à rien. C'est pour ça que je trouve toujours répréhensible, du coup, lorsque des gens de l'institution, d'ISKCON, entre autres, nous pointent du doigt en disant que vous n'avez pas le droit de parler de ci ou par là. Mais on a le droit de parler de ce qu'on veut, et surtout, si on le fait décemment, et dans l'esprit du service et dans l'esprit de la compréhension. Parce que l'un des efforts que je fournis dans la traduction, c'est de rendre les choses compréhensibles, de faire en sorte que moi d'abord je les comprenne, et puis de faire en sorte qu'on puisse les comprendre. Maintenant, il y a une différence entre comprendre et accepter. C'est-à-dire que je peux comprendre, par exemple, un argument de quelqu'un, qui, par exemple, va me dire on est envahi par les musulmans et puis on va tous devenir musulmans dans une dizaine d'années, je peux comprendre son argumentation. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui. Donc, de la même façon, on peut comprendre le rasa tattva et en particulier le madhurya rasa sans être d'accord. Mais moi, ce que je vous demande, c'est que si ça ne correspond pas à quelque chose qui vous attire, que vous trouvez euh, fascinant, ben n'écoutez pas, ne lisez pas, c'est pas la peine de se torturer ou de trouver les défauts pour attaquer celui qui parle ou celui qui a écrit, ça sert à rien. Parce que c'est vraiment destiné à ceux qui sont vraiment qualifiés pour, voilà, mais ultimement qui ont vraiment ce goût.
Srila Narayana Maharaj, il a pris le risque de le présenter à des gens qui ne sont pas nécessairement qualifiés. Mais au moins, s'il y a ce goût, dire que oh, on est vraiment fasciné par ces choses et on a envie d'entendre, on a envie de comprendre, on a envie même de suivre du mieux que l'on peut, eh bien, ça va donner le fait de l'entendre encore et encore, ça va donner comme des samskaras positifs qui vont germer, qui vont éventuellement amener euh, la bhakti, le rasa va se développer de cette façon-là. Voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. On est à la moitié du chapitre 31. On continuera la prochaine fois. Maintenant, s'il y a des questions, des réactions, c'est le moment. J'avais une question, c'était juste technique. Où c'est qu'on peut trouver, tu en as parlé, juste pour peut-être que je regarde. C'est parti, alors j'ai pas retenu le nom, je suis très mauvaise avec les noms sanscrits. Les parties de la journée de Krishna. Ashta Kaliya Lila. Ashta, Ashta, ça veut dire 8. Ashta, Kaliya, section. Kala, Kaliya. Lila. C'est les 8 parties différentes. Ashta, Oui. Kaliya, Lila. Oui. Où est-ce qu'on peut les trouver? Oui. Dans le Jivadharma. Ça va Ça venir? va venir? Oui, ça vient, Ah c'est à bon, la fin, oui. mais je l'ai pas. Non, ça n'a pas encore été traduit. Ça, On c'est le les a Rasa pas, Tattva. on Ça, c'est les a, pratiquement vers la fin du Jivadharma. on les a pas ailleurs? En français, Ouais, pour regarder dans les livres de Bon Maharaj, peut-être qu'il en parle. ouais, ok, ok, d'accord. Bon. Hmm. J'avais. Mais en fait, hashtag Kali Alida, c'est vraiment pour les dévots qui sont rendus à un niveau très, très élevé. Non, On ne peut mais pas imiter, c'est-à-dire non, non, qu'on mais n'y c'est pas arrivera pas. imité, mais On n'y pas. arrivera pas. Mais Voilà. je sais pas imiter, c'est juste. Bah, j'ai été à mauvaise école, moi, avec ben, déjà mon gros dev. Et puis Moi, aussi. c'est pas mauvaise école, ça. Non, mais c'est une dérision. Oui, oui, non, mais justement, lui, il parle beaucoup de ça. Voilà. Et aussi avec. Comment il s'appelle? Aristanasana, qui m'en a déjà parlé. Aristanasana, Premarasa. Ouais, Aristanasana, il m'en avait pas mal parlé à une époque. Et c'est vrai que de temps en temps, ça me vient de. Enfin, ça me vient pas, mais voilà, peut-être que de temps en Alors, temps, qu'est-ce que quand Krishna je. fait maintenant? C'est ça ta question, peut-être. Qu'est-ce que Krishna et Radha font Voilà, maintenant c'est ça, à voilà, cet c'est homme? plutôt ça, c'est plutôt quand je fais Eh mon bien, offrande et tout. Quand je bien, fais mon offrande, je suis devant l'autel. oui, Et je me dis, tiens, bah là, ils sont dans les champs, je fais ma oui. sonnette, et puis je vais leur donner à manger, quoi. Voilà. Mais En c'était fait, juste pour on a les avoir un peu artis, plus de liens on concrets est, avec ce qu'ils on a font les réellement. artis. Dans ISKCON, en fait, il y a plusieurs artis qui sont basés plus ou moins sur la Ashtakali Yalila. C'est C'est-à-dire que ça. le matin, Mm, c'est Nishanta. mm, Quand ils se réveillent et qu'ils vont mm, retourner, voilà. mm. À 9h30, il y a un autre arti, une offrande. Là, ils sont en train de manger leur petit déjeuner. Bon, peut-être qu'ils ont déjà mangé un peu avant, parce que c'est quand même, ils s'occupent des vaches, donc ils se lèvent tôt, mais ils vont partir au pâturage bientôt. Et puis à midi, il y a un autre offrande. Donc là, Krishna, il mange, voilà, les préparations. Et Radha aussi, elle a préparé des choses pour Krishna. Et puis après, ils vont aller se rencontrer à Radhakund. Et à 4 heures, donc dans ISKCON, il y a aussi une autre offrande de fruits et de choses simples. Et un arti aussi. Et ça correspond ben voilà, leur divertissement amoureux. Et juste après, eh bien, ils dorment, se reposent, ils prennent comme une espèce comment ça s'appelle, une sieste. Et puis, eh bien, ils continuent encore, voilà. Et on arrive vers 7 heures. Bon, Krishna, je pense qu'il revient un petit peu plus tôt quand même des pâturages, peut-être vers 5 heures, 6 heures, mais disons qu'on pourrait aux alentours de ça, il est revenu à Vrindavan et puis Radharani et compagnie vont préparer le repas pour Krishna parce que Yashoda l'invite, elle sait très très bien cuisiner, et donc vers les 7h30, 8 heures. Donc on leur offre un repas d'ailleurs à 7 heures. Mm. Et donc c'est là qu'ils vont manger.
Et puis après, ils vont, Krishna, dans son palais, Ananda Bhavan, donc il va assister au jeu, il y a des saltimbanques, il y a des panégyristes, des comédiens qui font des spectacles dans le château. Il va regarder ça, il va s'amuser avec son frère Balaram, en compagnie de son père, Nanda Baba. Là, ils sont plus ou moins occupés à faire ça. Krishna est occupé à faire ça. Radharani, elle, elle se prépare pour pouvoir sortir le soir et Mm. si la lune est pleine, elle va s'habiller en blanc pour pas qu'on la remarque. Si la lune est noire, elle va s'habiller aussi en noir, etc. Et puis, donc, Krishna va aller se coucher vers les 9 heures. Donc, il y a un dernier article dans ISKCON à 9 heures. On leur offre encore de la nourriture. Et puis, un article. Donc, et juste après, eh bien, on les met à dormir. Vers 9 heures, 9h30, on les met à dormir. Et donc Yashoda, bon, quand Krishna est petit, elle va l'accompagner, évidemment. Et puis quand il est plus âgé, il va se retirer dans sa chambre et puis elle va lui souhaiter bonne soirée. Il y a Radharani de son côté aussi. Mais en fait, il s'endorme pas. Et Krishna, il va sortir par la En fenêtre. semblant. Voilà. Il va ressortir par la fenêtre et Radha, elle va sortir discrètement et ils vont se donner rendez-vous. Donc, soit ben, aux endroits qu'on connaît à Et là, Vrindavan. c'est confidentiel. Oui, alors ça, on n'en parle pas. Mm. Non, ça ne nous regarde pas, hein, en fait. Ben non, hein. Voilà, ça ne nous regarde pas. Puis, Mm. il y a des divertissements qui sont racontés parce qu'ils sont voilà, ils sont mignons, comme les jeux de balançoire, comme des fois ils s'enivrent avec du vin, ils vont jouer au dé, ça c'est dans la journée. Voilà. Mm. Et donc, le soir, eh ben, on a les descriptions du Srimad Bhagavatam déjà. Mm. Parce qu'il joue donc la Rasa Lila tous les soirs. C'est la danse, mais c'est aussi les jeux dans l'eau et puis plein d'autres choses qu'ils font ensemble. Et puis, ils vont s'endormir vers les 3 heures, 3h30 du matin, et puis vers 4 heures ou 4h30, eh bien, on va les réveiller parce que il faut rentrer chez soi. Sinon, on va Ah oui. s'apercevoir qu'ils sont pas Ah là. oui, donc en fait, ils dorment de 4 heures à 9 heures, quoi. Ouais, ben, ils dorment pratiquement pas, hein. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont Non, c'est au-delà, au-delà. Satchitananda. Oui. Mm. Voilà, en gros, c'est ça, les Ok. Ashtakali Alila. Ouais, merci, ça. Et donc, ce Padati, il enseigne comment on doit se voir et voir son maître spirituel sous la forme d'une gopi et se voir soi-même sous la forme d'une gopi. Alors, je Mm. dois dire que c'est plus facile pour une fille de se voir en tant que. Donc, mais bon, ça vient par l'écoute. On continue à écouter, on continue à écouter, savourer. Puis comme toi, par le chant aussi, quand on chante, on doit méditer sur ces choses-là. Et puis aussi, voilà, simplement de se rappeler, des fois, je marche, je me dis, tiens, qu'est-ce que Krishna fait en ce moment-là? Tu vois, Mm. ça peut aider. Tu vois. Mm. Mais c'est C'est parce que ça. quand on dit qu'il faut être conscient de Krishna, ça nous aide. C'est une Ben oui, façon de nous aider. c'est ça. C'était un peu en ça que je voulais avoir Mais un... ça vient à la fin du Jevadharma. Bon, bah, tu nous en Ouais. diras plus alors. Parce que c'est pas dans le Ujjwala Nilamani, c'est dans ce fameux Padati de Dhyana Chandra Goswami. Mm. Il donne. Mais il le donne textuellement. Bhaktivinoda Thakur, il le donne textuellement et c'est le seul acharya qui l'a fait, hein. Mais ça, c'est en anglais. Oui, mais ça sera traduit en français, là, je suis en train de le traduire. Ah, Déjà, ouais, il faut que Chandrasekhar. le troisième volume enfin paraisse. Et puis après, ce sera les quatrième et cinquième volumes parce que j'ai séparé l'un avec Nectar de la dévotion, l'autre avec Ujjwala Nilamani et puis le fameux Padati. Mm. Ok. Je pense que je vais passer par Amazon parce que c'est trop compliqué. Et puis, il n'y aura pas 10 000 personnes qui vont vouloir se le procurer. Et c'est pas grave, hein. Je veux Mm. dire, moi, c'est pour mon propre satisfaction aussi de faire ça parce que Et je te j'ai les le désir. commanderai. Ouais, ouais. Et tu J'ai le viendras à désir de Bordeaux. comprendre. J'ai le désir de comprendre comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Mm. Et j'ai horreur parce que la façon que le Jivadharma a été écrit, c'est des résumés. Mm. Oui, c'est un Bhaktivinoda Thakur, il donne des résumés avec des termes sanscrits. Alors, quand c'est en bengali, ça va parce que le bengali, c'est fait à 80%
de vocabulaire sanskrit. Donc, on comprend. Mais quand c'est pour nous, eh bien, il y a une barrière. Il y a une barrière. Quand il y a trop de termes sanscrits, c'est comme le mental est plus capable de suivre. Donc, il y a certains passages qui sont incompréhensibles. Je suis pas un imbécile quand même. Je comprends des choses. J'ai lu des trucs philosophiques très ardus, mais voilà, là, il fallait faire une petite recherche pour savoir de quoi ça parle. Et avec avec ces livres de Rupa Goswami, on comprend de quoi ça parle. J'imagine que Bhaktivinoda Thakur, il a écrit cela un petit peu comme des sutras, c'est-à-dire quand c'est très condensé et qu'il faut aller rechercher soi-même, lire dans le Bhakti Rasamrita Sindhu ou Jvalimani, c'est ça, j'imagine, puisqu'il parle du fait que euh, Vijay Kumar lit Ujjwala Nilamani et va voir Gopal Guru qui va lui donner encore plus de développement là-dessus. Et nous, on a besoin d'avoir des exemples concrets. Mm. Voilà Krishna qui dit ça à telle personne et puis comment telle personne réagit. C'est ce que fait Rupa Goswami dans Mm. son livre, les deux, Bhakti-rasamrita Sindhu et Ujjwala Nilamani, et ça nous aide à comprendre. Non seulement ça nous aide à comprendre, mais c'est rempli de nectar parce que là, on voit Krishna avec ses associés, donc ça nous remplit finalement de joie de voir comment Krishna, il se débrouille, enfin, il agit. C'est un travail incroyable que Rupa Goswami a fait. Ce serait dommage que personne ne comprenne ce qu'il a dit, Non, mais on va le faire. Enfin, on l'a fait, ça y est. Enfin, c'est bien. mais c'est Narayana Maharaj qui Ça l'a va être fait. Et précieux, puis ouais. après, les autres, il a demandé à tous ceux qui le suivaient de Mm. transmettre sa mission. C'est ce qu'on fait. Nous. Puis, comme tu disais, Gurudev, Van Maharaj, il assure bien le relais, quoi. Ben, oui, lui, nous Enfin, aussi, je dis parce pas que qu'il y non, mais je a... veux dire, nous aussi, dans la mesure où on présente, on n'a C'est pas ça. les groupies qui nous suivent, mais je veux dire, mais je veux dire, on a peut-être pas autant ni de compréhension de connaissance des réalisations. Oui, mais Oui, on répète. Parce que oui, Prabhupada, il disait simplement, vous répétez ce que vous avez entendu, et ça, c'est de la prédication. Et ouais, Gurudev, il nous a demandé, à plusieurs d'entre nous, de répéter ce qu'il disait, et c'est ce qu'il faisait aussi quand il donnait ses allocutions. Parfois, il demandait à quelqu'un de se lever et de parler comme lui parle, pas comme nous, on mélange les choses, on mm, présente à notre sauce, comme mm, lui parlait. Donc, euh, moi, je veux dire, je répète ce que j'ai entendu de Gurudev, c'est juste ça, ce que j'ai trouvé de magnifique, d'édifiant, de sa compréhension. Et déjà, le Jivadharma, traduit par lui, il a mis un peu sa touche dedans. C'est mm. traduit avec voilà, et après, bon, Bon Maharaj et d'autres Maharaj, ils ont pour mission de transmettre ce que Narayana Maharaj à expliquer, parce que c'est comme ça que ça marche. Chez Rupa Goswami, c'est le Rasa Acharya, c'est celui qui a tout compilé à propos du rasa. Mais c'est écrit en sanskrit. Mm. Et même s'il donne des exemples, ça reste quand même ardu. Jiva Goswami a commenté, et surtout Vishwanath Chakravarti Thakur. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il est considéré comme l'incarnation de Rupa Goswami. Rupa Goswami qui serait revenu pour expliquer ses propres travaux. Et donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, il rend compréhensible ce qu'a dit Rupa Goswami. Voilà. Et puis après, eh bien, dans la lignée, c'est Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, il rend tous ses écrits de Goswami, il les modernise pour le monde moderne. On est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Bhaktivinoda Thakur, il écrit en anglais aussi. Il n'écrit pas juste en bengali, il écrit en hindi, en bengali, en ourdou, en anglais, en sanskrit. Il maîtrise je ne sais pas combien de langues et il a une vision universelle. Voilà. Et ensuite, là, on parle du rasa tattva, parce que évidemment que Srila Prabhupada a repris.
Mais après, Srila Bhaktivinoda Thakur, dans le Rasa Tattva, c'est Srila Narayana Maharaj Goswami qui a repris le relais. Et certains de ses disciples disent qu'il est l'incarnation de Vishwanath Chakravarti Thakur. Parce qu'il affectionne beaucoup Vishwanath Chakravarti Thakur, qui est très racique. Et Srila Narayana Maharaj, voilà, c'était Radha Dasyam. Radha Dasyam. Voilà. Hmm. Et puis après, il y a la génération nouvelle qui représente Srila Narayana Maharaj, ce qu'il a dit, euh, jusqu'à. Il a, il a donné une prédiction, Srila Narayana Maharaj. Il dit dans une centaine d'années, cette connaissance sera complètement oubliée. Hmm. C'est-à-dire on n'y aura, on n'y aura plus accès. Et Hmm. le problème, après Vishwanath Chakravarti Thakur, il y a eu 150 ans de, de noirceur, d'oubli. Il y a Mhm. eu des Apa Sampradaya, des gens qui n'ont pas vraiment une compréhension très juste des tattvas de Chaitanya Mahaprabhu et qui ont tout mélangé, matériel, spirituel, etc. Donc, Narayana Maharaj il dit que ça va se reproduire, ce phénomène, parce que l'âge de Kali, il progresse. Oui, Et s'il n'y a pas d'acharya très c'est fort trop pour fort. pouvoir protéger, Hmm. donc, Sridhar Maharaj, Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, son titre, hein, il a Sridhar Maharaj, mais aussi Bhakti Rakshaka. Rakshaka, c'est pour protéger, protéger la Bhakti. Et donc, lui, il Hmm. disait, je protège ces livres pour pas que n'importe qui les lise et dise n'importe quoi. Déjà, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. Oui, Hein. Il mais y a eu des la foi. traductions un petit peu olé olé, on va dire, et puis Oui, certains dévots qui donnent des exemples un peu trop intimes de Radha Krishna. On ne doit jamais faire ça, jamais. Et on ne doit jamais présenter les histoires de Radha Krishna d'une façon qui serait érotique. oui, mais ce qui m'est venu quand tu... Alors, pas par rapport à l'érotisme, mais j'ai pas bien compris, je suis encore un peu malade, hein, j'ai pas mon mental qui est très fixé. Mais quand tu as parlé à un moment donné pas de sauvagerie ou d'animal, enfin je sais pas, Animal. et oui, d'animalerie, enfin tu vois ce que je veux C'est-à-dire dire. que c'est comment dire, une pulsion animale. Voilà. Voilà, et ça m'a fait repenser tu sais, ce truc que je t'avais envoyé, qu'on m'avait dit que Prabhupada avait parlé de viol et tout ça, etc., quoi. Et donc, du coup, ça m'a fait penser à ça, qu'effectivement, dans de mauvais yeux et de mauvaises Alors là, bouches. ça n'avait rien à voir avec ça. Mm. Prabhupada n'a absolument pas parlé de ce genre de choses. Je veux dire, au Non, niveau de la c'est ça. bestialité, c'était par rapport. C'est le mot viol qui est mal choisi. Oui, On aurait dû avoir un autre terme. oui. C'est quand même dommage que le Prabhupada il a écrit tellement de belles choses. Je veux Oui, dire, oui, non, mais si c'est on le sûr. connaît, on sait Si très on les bien que sort c'est du pas du tout contexte, c'est sa sûr que c'est pas. mentalité, quoi. C'est Oui, pas du tout sa mentalité, et surtout je veux dire, comment dire, de outrager les femmes. C'est pas du tout ça. mm. Donc, mais par contre, Prabhupada, il a souvent parlé et écrit en représentant la sexualité comme quelque chose d'abominable, de dégradant, voilà. Oui, Voilà. Oui, Donc ça, mais c'est très présent. c'était le contexte aussi. On était en plein mai 68, quoi. Je veux dire, Alors, c'était pour les flower Américains, power. c'était plutôt la contre-culture, oui, mais c'est la même Eh oui, chose. c'est ça. On était en pleine libération sexuelle, en pleine. mais là, il a fait ça pour protéger le dharma et pour protéger Oui, 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 parce Krishna, qu'il quoi. n'avait rien contre le mariage. Il Bien, n'avait bien rien sûr. contre le Bah, il mariage. avait beaucoup d'enfants Même lui-même. avoir des enfants, il Ouais, n'avait rien contre ça, mais il voulait pas cet amour libre passer ouais. Oui, d'une relation à oui, oui, l'autre. Et puis, oui. je veux dire, voilà. Donc, Dans la chasteté, dans le respect des règles, des convenances et puis des... ouais, oui, le Grihastha, il est aussi considéré comme un brahmachari quand il respecte les règles. Voilà. oui. C'est marqué dans la Manu Samhita. Bah, dans la fidélité déjà, c'est surtout ça. Mm, Oui, mm. mais c'est pareil pour le gourou. Je veux Ouais. dire, cette idée que j'accepte un gourou et puis je l'abandonne après pour en prendre un nouveau ou pour en prendre pas du tout,
c'est pas sérieux. C'est-à-dire Oui. que quand on accepte un gourou, on doit l'accepter pour la vie. Alors, et c'est possible que le gourou qu'on ait pris, il soit déchu ou qu'il. Alors là, Jiva Goswami dit qu'on peut en accepter un autre. Mais si le gourou qu'on a accepté est un gourou qualifié, le rejeter, c'est pas très bon pour la vie spirituelle, c'est tout. Non. C'est quand tu connais, quand le gourou, pardon, quand Radharani te connecte à ton gourou, faut pas, faut être chaste Faut envers être son gourou. fidèle, faut être fidèle. C'est pour ça que, je veux Oui, dire, c'est la fidélité le plus les gens important. qui vont suivre les Babaji, c'est pas qu'il y en a pas, il y en a aucun qui soit qualifié, j'en sais rien. Mais justement, on le sait pas. Et c'est surtout que les Babaji de Radhakund, ils sont unanimes pour dire qu'il faut rejeter ISKCON, Gaudiya Math et tous les groupes qu'on a connus, y compris Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, Srila Prabhupada, Mm. Srila Narayana Maharaj, tous ces gens-là. Donc ça veut dire que on fait table rase de tout ce qu'on a appris, ce qui est absurde. Ouais, c'est sûr. C'est un prix trop dur à payer. Ça voudrait dire Ah oui. qu'ils nous ont rien donné de bien. Ça s'apparente à un suicide, Ah oui, puis littéralement. on n'a aucune garantie que ce qu'ils donnent est mieux. Bah oui. Ils prétendent que vous allez atteindre la pure bhakti très rapidement avec nous, mais ça, c'est des paroles. C'est-à-dire, Ouais, on sait pas. le problème avec Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Narayana Maharaj, c'est que leur exigence est assez grande quand même. Je veux dire, Bah, en même temps, c'est bien parce qu'au moins oui, c'est carré, tu vois. ah oui, On c'est voit que carré. c'est on voit que c'est bien structuré, tu vois, leurs enseignements. On voit le moyen, le but, tu vois, à atteindre. Et pour moi, même si c'est comment dire, même si j'en suis très loin, tu vois. Je peux éventuellement espérer pouvoir y arriver par leur Oui, miséricorde. oui, c'est ça l'idée. C'est Moi, quand j'ai rencontré Narayana Maharaj, je pensais, bon, c'est Raganuga Bhakti, ça va être plus facile, ça va. Ouais, c'était la même chose. Alors, il n'y a pas l'institution. Je vous remercie quand même pour ça. Ouais. Parce qu'il n'y a ouais. pas l'institution avec tous ces gens qui sont pas commodes et qui t'empêchent de penser, qui t'empêchent d'avoir une vie, quoi. Mm. Mais au niveau de l'exigence, c'est la même exigence, quoi. Je veux Oui. dire, il Mhm. faut tout renoncer, et voilà. Oui. Alors, Et, tu te retrouves à euh, un moment donné avec un bâton de sagnasse, etc., sans avoir compris ce qui t'est arrivé. J'avais un autre et- complément de question. Enfin, c'est est-ce que ces moments de la journée, il y a des lieux, en fait, j'imagine, Oui, reliés aux lieux, oui, et dont le Sevakunj, oui, oui. c'est plutôt la nuit, Sevakunj, hein. quand il va danser là, dansera ça. Nandagam, là où Krishna réside lorsqu'il est chez son père, ou encore juste à côté, c'est Barshan, là où vit Srimati Radharani dans son palais. Voilà, ça c'est, oui, le Kishorikund aussi. Hein? Le Kishorikund aussi. Oui, oui, oui. Il y a tous Mm. ces endroits qui sont mentionnés. Radhakund vers midi l'après-midi, Suryakund. Voilà, il y a plusieurs de ces. C'est pour ça que quand on fait le parikram de Vrindavan lors du mois de Kartik, on va visiter tous ces endroits et on raconte ces histoires. Et en fait, c'est plus important d'écouter les histoires que de voir les lieux. Alors, on est dans les lieux, on s'imprègne des lieux. Parfois, il n'y a pas grand-chose à voir, surtout quand il y a beaucoup de dévots, c'est difficile de voir quelque chose, mais on s'imprègne et on voit par l'écoute. Voilà. C'est Mm. important de s'imprégner des histoires. Krishna Katha.